Retrouvez tout l'univers du Coroner sur le site officiel de Chronique Fiction. Découvrez des informations sur le personnage ainsi que de nombreuses photos inédites. Ce site a été créé avec Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo, un logiciel en ligne pour créer gratuitement votre site internet et bien plus encore. Très simple d'utilisation, il permet à n'importe qui de faire un site. En quelques clics, vous obtenez un rendu très professionnel. De plus, l'hébergement et le support sont inclus en illimité. Et vous pouvez bénéficier d'un nom de domaine personnalisé et gratuit pendant 1 an. Alors vous aussi, créez votre propre site gratuitement avec Odoo. « 2,7 kg. Ça en fait des coups bas librés, hein. Sacré dilemme. Face je reste, pile je pars. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Notre cher coroner rêvait d'une retraite anticipée. Le cartel lui a offert le repos éternel. 2,7 kg. Une lourde erreur. Et dire qu'il y a encore quelques jours, j'étais au téléphone avec lui. Mon cher avocat, que me vaut cet appel? Coroner, il me faut le rapport d'autopsie dans les plus brefs délais. Ah, bien sûr. Mon client vient d'être arrêté. Dans ce cas, j'en fais ma priorité, maître. Merci, coroner. La charge de revanche. Comptez sur moi. Si notre cher avocat s'impatiente, c'est parce que l'associé de son plus gros client est ici. Un trader. En un clic, il a pris 100 millions de dollars et mis 100 000 familles à la rue. Il aurait fait un infarctus. Plutôt étonnant pour un homme sans cœur. En 2008 sort Iron Man, première pierre d'un édifice artistique colossal et inédit, le Marvel Cinematic Universe. Le film nous raconte l'histoire de Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr., vendeur d'armes milliardaire et égocentrique. Suite à une blessure mortelle, il se verra greffer un cœur artificiel et deviendra Iron Man. Ce film sera le premier de l'arc des pierres d'infinité, ces cristaux élémentaires dont le contrôle permettrait de devenir l'égal d'un dieu. Il faudra pas moins de 11 ans et 23 films pour clore ce cycle. Sous l'impulsion d'Iron Man, se constitue une équipe des plus puissants super-héros, les Avengers. Parmi les membres les plus emblématiques, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Black Panther, Hawkeye et Spider-Man. Ces héros hors du commun uniront leurs forces pour faire face à diverses grandes menaces. Et la plus grande des menaces, c'est Thanos. Thanos est l'être le plus puissant de l'univers. Un méchant très charismatique qui deviendra rapidement iconique. Bien que patient et calme, il inspirera immédiatement la peur auprès des spectateurs. Ayant insisté à la disparition de son peuple, Thanos cherche l'équilibre parfait qui permettrait à tous les êtres vivants de disposer de suffisamment de ressources. Son objectif ultime est donc de mettre la main sur les pierres d'infinité afin de faire disparaître la moitié des habitants de l'univers. Un plan démesuré que Thanos mettra à exécution. En 2018 sort Avengers Infinity War, premier volet du diptyque censé conclure le cycle des pierres d'infinité.
À la fin du film, Thanos réussit à mettre la main sur les 6 pierres et d'un claquement de doigts, fait disparaître la moitié des habitants de l'univers. Le spectateur assiste alors médusé à la disparition de plusieurs membres des Avengers. Les survivants vivront dans la torpeur, mais certains garderont espoir. En 2019 sort Avengers Endgame. Iron Man fait partie des rescapés. Durant les 5 années qui se sont écoulées depuis la grande disparition, il tente de se reconstruire autour de sa famille. Mais sous l'impulsion de Captain America et de Ant-Man, Tony Stark finit par trouver un moyen de remonter le temps. Leur objectif, réunir à nouveau les pierres d'infinité afin de faire revenir l'autre moitié de l'humanité. Un plan qui lui coûtera la vie. La scène finale verra s'affronter l'armée de Thanos et celle réunie autour des Avengers. Après 11 ans d'attente, tous les personnages sont enfin réunis pour livrer leur plus grand combat. À l'issue d'un affrontement aussi épique qu'éprouvant, Tony Stark mettra la main sur les 6 pierres. Il a désormais la possibilité de vaincre Thanos et son armée. L'utilisation de ce gant mettrait sa vie en danger. Mais pour sauver l'univers, Tony n'hésite pas. Il détruit Thanos d'un claquement de doigts et en paiera immédiatement le prix. S'ensuit une scène émouvante où ses camarades viennent assister à ses derniers instants. Et au milieu des décombres d'une guerre désormais terminée, le cœur d'Iron Man finit par s'éteindre. Une mort émouvante. Certainement la plus marquante de ces dernières années. Il faut dire que personne ne s'y attendait. La mort d'Iron Man fut un vrai choc à la fin de Endgame. Souvent cité comme le personnage préféré des spectateurs, Tony Stark était le plus charismatique des Avengers, surtout grâce au ton que Robert Downey Jr. avait insufflé au personnage. Et si le public s'attendait à une mort spectaculaire dans cet ultime volet de la saga, celle de Black Widow semblait avoir joué ce rôle. Aucune raison donc de croire qu'Iron Man perdrait la vie. Voilà pourquoi sa mort constitue un choix audacieux de la part des réalisateurs. Sujet à débat au sein du MCU, elle a finalement été maintenue et fera basculer la fin de Endgame dans une autre dimension émotionnelle. Une mort aussi émouvante que surprenante. Et si en réalité cette mort était totalement prévisible? La notion de sacrifice a toujours été au cœur de la saga. C'est d'ailleurs la motivation première de Thanos, sacrifier une moitié de l'univers pour préserver l'autre. Il offrira même la vie de sa fille pour obtenir la pierre de l'âme. C'est également le thème central de Civil War, qui évoque les sacrifices nécessaires des super-héros. À la fin de Infinity War, Vision demandera à Wanda de le tuer pour éviter que Thanos ne récupère la dernière pierre. Et au cœur de Endgame, Black Widow et Hawkeye se battront pour avoir l'honneur de se sacrifier. Quant à Iron Man, dès le début du film, il fait un sacrifice immense. Père d'une petite fille, il se lance dans cette guerre prenant le risque de ne plus jamais la revoir. Dès lors, il apparaissait naturel qu'un sacrifice permette de clore cette saga. Et s'il fallait sacrifier un personnage, quoi de plus fort que celui auquel le public était le plus attaché? En fait, la mort était sa destinée. Tout au long de la saga, Tony Stark flirte avec la mort. Dès le premier volet, il l'évite de justesse grâce à l'implantation d'un cœur artificiel. Dans Iron Man 2, ce nouveau cœur l'empoisonne et il trouvera une solution grâce à un message de son père. Mais au début d'Infinity War, Loki, le dieu de la malice, ayant déjoué lui aussi plusieurs fois la mort, sera définitivement tué par Thanos, dont le nom signifie mort en grec ancien. Nous rappelant que personne ne peut se soustraire éternellement à la fatalité. Voilà pourquoi, même si Tony échappera une nouvelle fois à la mort grâce à Doctor Strange, il ne pouvait que perdre la vie lors de sa seconde rencontre avec le Titan. Une mort qui permettra à la saga d'évoluer. Endgame marque la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère. Une ère qui verra apparaître de nouvelles figures super-héroïques et s'émanciper d'autres, telles que Spider-Man. On peut clairement voir ce passage d'une époque à l'autre dans la relation entre Tony et Peter, qui pourrait devenir le Iron Man de cette nouvelle ère. Mais pour achever cette passation, il fallait d'abord tourner la page. Tout comme il a fallu que Captain America soit hors course pour que Faucon puisse prendre la relève. Tony était la figure paternelle des Avengers. Alors pour tourner la page, il fallait tuer le père spirituel. Si cette mort était nécessaire à la saga, elle l'était aussi pour le personnage. Au début de Endgame, Captain America, en véritable héros, était prêt à tout perdre pour sauver le monde. Un sacrifice auquel Tony Stark ne s'était pas résolu. Son acte héroïque à la fin du film prouvera qu'il est lui aussi un véritable héros.
Finalement, l'homme robot au cœur artificiel révélera qu'il était le plus valeureux de tous. Et s'il était présenté au début de la saga comme un être narcissique, superficiel et égocentrique, sa mort fera de lui une légende. Dans Avengers Endgame, la mort d'Iron Man était inéluctable. I am Iron Man. I am Iron Man. Iron Man. Désormais, l'enjeu pour Marvel est de trouver un nouveau leader. Un héros qui plaira autant aux spectateurs qu'à la nouvelle génération de super-héros. Et si Doctor Strange a potentiellement cette stature, une chose est sûre, ce héros devra être prêt à se sacrifier pour sauver l'humanité. La mort d'Iron Man, c'est un peu la fin d'une époque. Coup du destin, le personnage est mort quelques mois après son créateur, Stan Lee, mort à l'âge de 95 ans. Finalement, Tony Stark et lui avaient de nombreux points communs. Tout comme Stan Lee, Tony Stark n'avait pour seul pouvoir que sa créativité. Il était un éternel adolescent et le père spirituel des Avengers. On peut donc voir aussi dans la scène de l'enterrement l'hommage rendu par tous les personnages aux plus emblématiques de leur créateur. Les deux hommes sont à tout jamais liés par leur mort. Bon. Notre trader avait un cœur finalement. Un cœur artificiel. Eh oui, même la technologie ne peut rien contre la mort. Quelle tristesse. Lui qui nous promettait une mort grandiose. Il a fini abattu dans une ruelle. Il aurait mérité une plus belle fin. On peut rater sa vie, mais pas sa mort. Bon, eh bien à bientôt. Mais n'oubliez pas, je suis le coroner. Pour connaître toute l'actualité du coroner, rejoignez Chronique Fiction sur les réseaux sociaux. On peut rater sa vie, mais pas les prochains épisodes du coroner.